Bonjour à tous. Après avoir utilisé le carré magique de Kaldor, dont l'objet était de diagnostiquer la conjoncture économique, nous verrons dans cette capsule les moyens dont disposent les États pour influencer l'évolution de la conjoncture. Nous consacrons donc cette capsule à l'étude des instruments des politiques économiques conjoncturelles, que sont le budget de l'État et la monnaie. L'outil favori des interventionnistes keynésiens est le budget, et tout particulièrement les dépenses publiques. Suite à la crise de 1929, Keynes expliquait déjà à qui voulait l'entendre, et plus particulièrement à Roosevelt, que le redémarrage de l'économie passait par l'augmentation de la demande auprès des entreprises. Il proposa donc une politique contracyclique, dont le principe, contre-intuitif justement, est de dépenser plus quand on gagne moins. Certes, cela crée à court terme un déficit budgétaire, mais cela permettrait à la croissance de revenir selon les interventionnistes. Cette politique contracyclique, visant à augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres, s'appelle la relance. Et pourquoi augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres ? Parce qu'ils consomment pratiquement toute augmentation des prestations sociales qui leur seront accordées, ce qui a un effet multiplicateur favorable à la croissance. Alors augmenter le revenu des plus riches se traduirait seulement par une augmentation de l'épargne, et non par des dépenses qui augmenteront des revenus et créeront d'autres dépenses, ce qui est le principe du multiplicateur. La relance en accroissant la demande va donc inciter les entreprises à produire en ajustant leur offre à la hausse, et donc en embauchant pour produire plus. La relance devrait donc permettre la reprise économique, avec une augmentation de la croissance du PIB et une baisse du chômage. Les entreprises vont donc s'enrichir, les chômeurs vont retrouver un travail. Cette augmentation de revenus des entreprises et des ménages permettra dans un second temps d'augmenter les recettes fiscales et de combler le déficit budgétaire initial. Enfin, ça c'est sur le papier, car les politiques de relance à répétition en France n'ont jamais permis de combler des déficits budgétaires qui s'accumulent depuis 50 ans. L'autre instrument de politique économique conjoncturelle est la monnaie. Il s'agit de faire varier le montant de la monnaie en circulation en utilisant le taux d'intérêt. Il faut rappeler à ce sujet que ce sont les banques centrales qui émettent la monnaie fiduciaire dont ont besoin les entreprises commerciales pour faire face aux demandes de retrait de billets. Nous avions vu que les banques commerciales émettent la monnaie scripturale quand elles accordent des prêts, mais doivent se refinancer auprès de la banque centrale pour répondre aux demandes de monnaie fiduciaire, notamment dans les distributeurs automatiques de billets. Plus le taux d'intérêt directeur de la banque centrale augmentera, plus le refinancement coûtera cher aux banques qui répercuteront ce coût en augmentant les taux d'intérêt auprès de leur clientèle de particuliers et d'entreprises. Cela va donc décourager les emprunts, mais aussi les investissements et la consommation à crédit. Donc la Banque centrale, qui souhaite limiter l'émission de monnaie, augmente son taux, tout en prenant le risque de freiner l'activité qui nécessite des investissements, découragés par des taux trop élevés. Si la Banque centrale veut que l'activité redémarre, il faut alors baisser son taux d'intérêt directeur, mais la création monétaire va augmenter et risque de créer de l'inflation. Donc une politique monétaire et budgétaire de relance suppose de baisser le taux directeur de la Banque centrale afin d'inciter la consommation, même à crédit, et l'investissement, tout en augmentant les dépenses publiques, qui vont inciter encore davantage la consommation. La croissance du PIB en serait donc stimulée, ainsi que la création d'emplois. Après le carré magique, voilà donc la relance magique des keynésiens. Mais cette relance a des effets indésirables, avec une augmentation de l'inflation et un déficit de la balance commerciale, car les produits fabriqués dans le pays seront plus chers par rapport à la production étrangère. Inflation oblige. Les interventionnistes vont donc favoriser la croissance et le plein emploi, au prix de l'inflation et des déficits commerciaux. Et encore, favoriser la croissance et le plein emploi, rien n'est moins sûr. Nous verrons donc dans la suite de notre cours les limites de cette politique de relance. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt pour cette prochaine capsule sur les limites de la politique de relance.